Vous faites bien de nous préférer pour analyser l'actualité dans toute sa diversité. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Analyse. Pour en parler ce soir, nous avons deux sujets au menu. 35 ans après sa disparition, le premier président guinéen, père de l'indépendance guinéenne, sera commémoré demain 26 mars dans le pays. Nous abordons ce sujet dans un instant. Et puis le président américain s'affirme totalement disculpé des soupçons de collision avec Moscou après la publication des conclusions de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller. Nous en parlons également dans cette émission. Voilà, nous nous retrouvons juste après la transition. De retour sur ce plateau, je vous le disais à l'entame, 35 ans après sa disparition, le premier président guinéen sera commémoré demain 26 mars. Pour en parler, notre invité de parcours, Oumar Silla, communément appelé Fonike Mengue, il est avec nous sur ce plateau, il est le coordinateur national du mouvement Sékou-Touréisme. Bonsoir monsieur Silla. Bonsoir monsieur. Je vous appelle Fonike Mengue ou Oumar Silla? Tout est bon. Bienvenue. Merci. Voilà, camarades, aujourd'hui nous sommes déjà dans cette émission, en prélude à cette célébration qui nous rappelle encore la disparition du tout premier président, le père de l'indépendance guinéenne. Et aujourd'hui, vous avez créé un mouvement, le mouvement Sékou-Touréisme. Qu'est-ce qui est défendu dans ce mouvement? Merci beaucoup pour cette invitation, cette grande opportunité. Comme venez de le dire, mon nom c'est Oumar Silla, coordinateur national du mouvement Le Sékou-Touréisme. Victoire au peuple, honneur au peuple, respect éternel au peuple, pour la patrie prêt. Et vous conviendrez avec moi que le mouvement Sékou-Touréisme est un mouvement nationaliste. Un mouvement qui se bat pour le patriotisme en Guinée, l'esprit du nationalisme en Guinée. Et aussi un mouvement panafricain qui lutte en tout cas pour le panafricanisme en Afrique. En ce sens, le mouvement Sékou-Touréisme fait la promotion de l'idéologie sékou-touréenne. Fait la promotion de l'idéologie sékou-touréenne autour des valeurs comme le patriotisme, qui est forcément le nationalisme, mais autour, en tout cas, comme j'ai dit à l'entame, du panafricanisme, qui est l'amour de l'Afrique. Chaque date historique, en tout cas, qui nous rappelle une date qui a marqué l'histoire de notre pays, nous mettons l'occasion à profit pour célébrer l'homme du 25 août, l'homme également du 28 septembre, mais aussi l'homme du 2 octobre 1958, le père de l'indépendance de notre pays, le plus grand panafricain que l'Afrique ait jamais connu. Alors, au-delà, qu'est-ce que vous entendez concrètement aujourd'hui? Certainement, vous étiez très jeune, en temps de Sékou Touré. Aujourd'hui, pourquoi penser à créer un mouvement pour soutenir les idéaux de cet homme? Franck Fanon disait que dans une relative opacité, chaque génération doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Nous, notre génération, notre mission, c'est de reconnaître camarade Ahmed Sékou Touré et ses compagnons. Si notre génération aussi passe sans reconnaître cet homme, on aurait failli à notre mission. Donc c'est une mission pour nous, reconnaître camarade Ahmed Sékou Touré et ses compagnons, non seulement en tant que père de l'indépendance, mais aussi le reconnaître comme le plus grand panafricain de tous les temps, celui qui a sacrifié sa vie pour la libération des peuples africains. En ce sens, ce camarade Ahmed Sékou Touré, nous le célébrerons durant toute notre vie. Toute votre vie, vous allez le célébrer. On l'a remarqué quand même, courant 2018 et courant 2019, il y a eu quand même des activités menées sur le terrain. La dernière en date, justement, c'était la date du 1er mars, où il y a eu une, en tout cas, marche organisée à l'honneur de la célébration de la monnaie guinéenne, mais aussi cette date qui retient aujourd'hui, en tout cas cette activité qui retient aujourd'hui l'attention de tout un chacun, il s'agit du Sékou Touré Day. Et vous conviendrez avec moi que l'année 2018 a été une année en mouvement pour le mouvement Sékou-Touréisme. Parce que ce soit le 26 mars, nous avons organisé une grande commémoration
au 34e anniversaire, en tout cas, du décès de camarade Ahmed Sékou Touré, que son âme repose en paix. Et le 25 mai, nous avons organisé un carnaval pour l'unité africaine. C'était à l'occasion du 55e anniversaire de la création de l'OIA. Et encore un peu devant, nous avons organisé des assainissements que nous avons appelés l'assainissement dans l'élégance et dans la joie. Ça, c'était au niveau du Palais du Peuple. Mais aussi, nous avons organisé à l'occasion du 25 août l'anniversaire Indat, l'anniversaire d'Indat à travers laquelle le camarade Ahmed Sékou Touré a tenu le fameux discours au général de Gaulle, je cite, il dit « Quant à nous, nous avons un premier indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Tout assujettissement, toute contrainte subie dégrade celui sur qui elle pèse, le retire une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un homme inférieur. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Ça, c'était le 25 août. Donc, le 28 septembre, nous avons organisé, depuis, si vous voulez, les catastrophes de 2009, avec le président, triste, effectivement, avec le CNDD, Et pour les Guinéens, la date du 28 était devenue une date, en tout cas, qui avait d'autres connotations. Effectivement, qui avait d'autres connotations. Mais le mouvement Sékou Touré, le 28 septembre 2018, nous avons fait savoir au peuple de Guinée. Et nous demandons non seulement que la justice soit faite pour 2009, 28 septembre, mais il faut que nous célébrons la date du 28 septembre comme une grande date, en quelque sorte, qui a donné le ton pour l'indépendance de notre pays. Donc le 2 octobre, cette fois-ci, avec la voix du peuple, nous avons organisé la fête de l'indépendance. Et la VDP, ou la voix du peuple, est une structure aussi, depuis 2017, qui organise en tout cas des grandes activités à l'occasion de la fête de l'indépendance. Donc on les a accompagnés. Liées à la jeunesse et tout. Tout à fait. On les a accompagnés sous le slogan « Les jeunes fêtes l'indépendance ». Alors, maintenant, dès octobre, le 10 novembre, nous avons organisé la fête du drapeau, parce que c'est l'année à laquelle le drapeau guinéen a été adopté. Donc nous avons célébré la fête du drapeau, qui a été un grand événement au niveau de la Blue Zone. L'année 2019, nous ferons la même chose. Beaucoup d'activités organisées par le mouvement Sékou Touré. C'est ainsi, toujours le 22 novembre 1970, on a commémoré la date de l'agression, en tout cas portugaise, en Guinée. Et le 9 janvier, une date qui marque la naissance du camarade Ahmed Sékou Touré, le plus grand panafricain de tous les temps, le grand timonier de l'histoire, le grand stratège. Nous avons organisé, en tout cas, à la mémoire du camarade Ahmed Sékou Touré, ce que nous appelons la journée Sékou Touré Day, où on a donné l'occasion à profit de parler de l'homme. On a en tout cas fait appel à ses compagnons, et la mairesse de Kaloum, qui est sa fille, et beaucoup d'autres Guinéens, voire même des étrangers, des Maliens comme les Oumar Mariko et d'autres sont venus, c'est-à-dire Oumar Mariko du parti de Sadi, sont venus. On a fait cet événement ensemble qui était une première en Guinée. Mais toutes ces dates que nous venons de vous citer, nous allons continuer en tout cas à célébrer. Et le 9 février, qui ne fait pas longtemps là, on a organisé aussi la journée nationale des femmes à l'honneur de la mémoire de Mbalia Camara. On était allé jusqu'à Tondon pour organiser effectivement cette activité. Bon, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le 1er mars, le 1er mars, tout à fait. Avec la monnaie. Ici, aujourd'hui,
35 ans déjà que, disons, l'illustre président guinéen disparaissait. Aujourd'hui, nous sommes à la veille justement de la commémoration de sa date de disparition qui sera demain 26, que vous avez prévu justement d'organiser quelque chose par rapport à cela. Mais quand vous vous projetez dans le temps, 35 ans après, comment est-ce que vous voyez la Guinée de Sékou Touré et la Guinée avec les autres systèmes politiques? La Guinée de Sékou Touré était largement en avance. La Guinée était au même niveau de développement que beaucoup de pays aujourd'hui occidentaux, voire asiatiques même, parce que la Guinée est au même niveau de développement que le Portugal, ça c'est en 1972. Les statistiques en tout cas ont été données par la Banque mondiale et le truc, comme on appelle, CNCUCED. Donc, ils ont donné en tout cas des statistiques qui montraient que la Guinée est au même niveau de développement, que ce soit le Portugal, que ce soit le pays la Chypre et la Malaisie. Et la Guinée était en avance par rapport à beaucoup de pays asiatiques à l'époque. Et dans les années toujours avant 70, la Guinée était au même niveau de développement que la Chine. Et c'est beaucoup de théorèmes de camarades Ahmed Sékou Touré, ces formules, ces réflexions que beaucoup de pays, que ce soit la Chine, ont utilisées à un moment donné pour mettre en route leur développement. Ça veut dire, camarade Ahmed Sékou Touré, qui est notre grand président à l'époque, quand il était à la tête de la Guinée était un pays, à tout point de vue, pays en voie de développement. Parce qu'on peut dire que son bilan était, si vous voulez, à 90% positif. Parce que la Guinée faisait partie des pays en voie de développement qu'on appelle à l'époque les PVD. Les PVD. Justement, aujourd'hui, 35 ans après, vous préconisez, organiser une célébration avec, disons, le parti du défunt président Sékou Touré. Il s'agit du PDG RDA. Tout à fait. Vous préconisez en tout cas organiser demain une activité. Autour de quoi cela va s'articuler? Le mois là, nous l'avons appelé le mois Ahmed Sékou Touré, en unité d'action avec le PDG. De même, par exemple, nous allons organiser un grand FIDAO au niveau de la grande mosquée de Faisal. Il y a eu beaucoup déjà des activités que nous avons menées. Au niveau du lycée Ahmed Sékou Touré, on a fait une projection sur les combats de camarade Ahmed Sékou Touré. Hier, on était au mausolée des martyrs, précisément dans la cour de Faisal, où on a assaini toute la cour. Demain, c'est le grand FIDAO. Il y a une nouveauté, parce que l'année passée, quand on organisait le 26 mars, par exemple, au Palais du Peuple, on n'avait pas une antenne régionale, par exemple, du côté de Farana. Cette fois-ci, nous avons une antenne régionale du côté de Farana, qui est pilotée par un certain camarade Mamadi Fonfo Kamara. Ils organiseront une grande activité demain. Aujourd'hui, déjà, ils ont organisé une activité. Hier, ils ont organisé une activité, mais demain, il y aura non seulement un carnaval. Ça, c'est dans Faranaville. Pourquoi vous parlez justement de Farana particulièrement? Oui, on est en train de mettre des antennes un peu partout, mais celle de Farana a été un peu rapide parce que les jeunes étaient très dévoués, ils sont mis en mouvement. Est-ce que c'est parce que c'est la région d'origine de feu Sékou Touré? Bon, je peux être d'accord avec vous par endroit, mais il s'est trouvé que celui qui est en train d'installer nos antennes, il est en mouvement depuis un moment, mais l'antenne de Farana quand même a été un peu rapide parce que, comme vous le dites, ça peut faire que, comme le Sékou Touré est un mouvement national, un mouvement africain, il se trouve que les jeunes de Farana aussi, comme Sékou Touré est né à Farana, ça fait qu'ils se sont beaucoup plus mis en mouvement, avec beaucoup de vitesse, pour que cette fois-ci, ils puissent organiser cette commémoration et aussi de façon concomitante avec la lecture du Saint-Coran demain. Le carnaval, lecture du Saint-Coran, vidéo sur le parcours de camarade M. Sékou Touré, projection d'une vidéo sur le parcours de camarade M. Sékou Touré et des témoignages des anciens, en tout cas, qui ont connu Sékou Touré, camarades avant même qu'il ne meure, c'est-à-dire de sa naissance, quand il est devenu président, et puis ses différents voyages, tout, que ce soit les anciens amis de son grand frère Amara,
Touré, Amara Touré. Oui, tous ceci seront là, en tout cas ses amis. Les En tout cas, beaucoup de choses à dire demain sur cette journée. Nous partons avec un reportage signé Salimatou Diallo et Aliou Diallo. Juste après, on se retrouve après la pause pour la deuxième partie de cette émission. Reconnaître les biens du camarade Ahmed Sékou Touré est l'idéal que défendent les compagnons du régime révolutionnaire. La gouvernance en cette période de révolution est un modèle de développement basé sur le patriotisme, affirme cet homme. Le président Ahmed Sékou Touré était un homme affable, un homme juste, un homme honnête qui a su diriger son pays, la Guinée, de façon très honnête, il faut le dire. La Guinée, pour commencer, est un pays qui a recouvré son indépendance en 1958. De cette date à la disparition du président Ahmed Sékou Touré, beaucoup de choses ont été faites, réalisées par cet homme et son régime. La Guinée indépendante a amorcé toutes les bases du développement avec l'objectif d'inscrire le nom de la Guinée dans le concert des nations, une époque qui est incomparable à cette période que nous vivons selon Mangamori Bangoura. De 1958 à 1984, au décès du président Ahmed Sékou Touré, la Guinée avait formé 85 000 cadres supérieurs et cadres moyens à la fois. Vous imaginez combien de fois il est important de souligner cela. Il faut le noter, c'est important. Ensuite, ça c'est sur le plan éducationnel. Sur le plan économique, en parlant des mines par exemple, il n'y avait en 1958 que l'usine de Fréguiat qui a été construite par les Blancs. Mais cette usine a été africanisée par le régime du président Ahmed Sékou Touré. Pour immortaliser celui qui est qualifié comme le père de l'indépendance de la Guinée, le PDG RDA va développer quelques actes commémoratifs ce 26 mars, notamment la lecture du Saint-Coran et les prières en la mémoire de l'illustre disparu.